Yo, 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 yo. Ça, c'est Original Flotti Niger. Donc, vous êtes au Studio Flow. Vous êtes sur l'émission Ça pique. Ça pique, oh, ça pique. Ça pique, mon frère, ça pique. Ça pique. Aïe! Ce n'est pas bon. Yeah, ça c'est une surprise, yo. Bah, bienvenue dans mon univers. Ça c'est la Wolf Music Gang. Voilà, bienvenue au Studio Flow. Je m'appelle Monsieur Florent Sessou, dit Flo. Je suis un arrangeur et artiste aussi, artiste musicien. La musique déjà, je dirais que j'ai commencé dès mon bas âge, parce que pour commencer même chez moi à la maison, il y a une répétition familiale sous forme de chorale où c'est un peu traditionnel et j'ai continué ma carrière musicale à travers ça. Des fois, j'ai des difficultés avec l'arrangeur et tout ça. Quand je dis, voilà, je veux que ma mélodie, ça fasse ça. Donc, du coup, il y a des difficultés. On me dit, non, pourquoi tu veux que ça sonne ça? Il fallait faire ça, c'est mieux. Et du coup, moi, dans mon cœur, ce que je veux, c'est vraiment ce qu'il y a dans ma tête. Donc, on n'arrivait pas à se comprendre et tout ça. J'ai été à Zender pour faire un album en solo. Donc, pour enregistrer mon album en solo, j'ai toujours eu des difficultés avec Monsieur Victor, qui s'appelle Jean, connu sur le nom de Jean-Louis, où à chaque fois, quand je donne mes idées de caisse ou bien mes idées de mélodie, on n'arrive pas toujours à se comprendre. Donc, il m'a dit, mais si tu as des idées déjà pour faire tes caisses ou pour faire tes mélodies, vaut mieux apprendre à faire oui, vaut mieux apprendre à arranger toi-même et tout ça. Je me sentais pas pour apprendre ça parce que c'est un ordinateur et tout ça et on n'est vraiment pas dans ce monde-là à fond. On connaissait pas trop les Mac et tout ça. Au fait, je connaissais même pas c'est quoi un Mac. Je connais que des PC où on part au cyber pour télécharger des instruments et tout ça. Le premier jour que j'ai commencé, j'avais des difficultés parce que tout était écrit en anglais. Parce que les logiciels étaient en anglais, c'était Reason et Cubase, mais en ce moment c'était en anglais. Donc j'ai du mal. Moi déjà, j'ai arrêté mes études en classe de CM1. Donc déjà, j'ai pas le niveau anglais, j'ai pas le niveau collège. Donc du coup, je bidouais, j'essaye de mémoriser les fenêtres et tout ça. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les instruments et tout. Tu remplis ma vie de bonheur quand je pense à toi. J'ai eu la chance de te rencontrer, oh my sweetie. La première difficulté déjà c'est jouer au clavier. Ça, c'est le truc le plus dur même. Parce que la première fois qu'on m'a appris comment jouer les accords, j'ai passé toute une journée en train d'apprendre, mais je n'arrivais pas. Genre, les notes qu'on me montre, je les joue. Au fur et à mesure, mon oreille a commencé à développer les notes. Parce qu'avant, on peut jouer un truc vraiment faux et en pensant que c'était juste. Parce qu'on n'avait pas l'oreille vraiment musicale comme les arrangeurs. Donc je ne comprenais pas ça. C'est maintenant quand je me suis approfondi vraiment dedans, j'ai compris qu'il y a des trucs qu'on n'attendait pas. Donc après moi-même j'ai vu le cas parce que quand j'ai travaillé pour les artistes, quand ils chantent un truc c'est faux, j'ai dit non Joe, tu n'as pas bien chanté le truc, c'est faux à partir d'ici. Il me dit non, c'est comme ça, il a fait son truc, c'est beau et tout ça. Donc il y en a tu arrives à les convaincre, il y en a tu n'arrives pas à les convaincre, donc tu enregistres comme ça.
Après, tu essayes de corriger. Au début, j'étais au Cali Est, chez moi à la maison là où j'ai grandi, la maison familiale et tout. Donc, je m'amusais à faire des instruments pour mes frères du quartier et tout ça. On m'a fait appel au CFM, pourquoi je ne peux pas prendre le studio. Or que le studio il est là, il est fermé parce que avant il y avait Maître Bat et Jean-Louis a quitté. Après Maître Bat aussi il a quitté. Donc après il y a Big Posé qui est resté aussi. Donc après j'ai pris le studio. J'ai pas de problème avec les artistes. On est toujours peace, on est comme des amis. Oui, je fais partie de la formation Nipson 914, un groupe composé de 3 personnes. On fait de l'afro-use. En fait, on a commencé par le rap comme tout le monde, où on a fait hip-hop, Dori et tout ça, la maladie du hip-hop, on a chanté beaucoup de chants, on a fait des remixes et tout ça. Je compose des instruments rap, afro-trap, hip-hop, raga, reggae. Je fais de la trad aussi, comme le genre orchestral, comme les Maliaro et tout ça. L'inspiration, en fait, ça vient de l'artiste qui est venu chez moi. Si l'artiste il vient, il me chante la chanson. Après, je m'inspire de sa chanson pour pouvoir jouer ce qui va coller avec sa chanson. En fait, ce que moi je veux plus le développement de notre musique, que ça arrive à traverser les frontières. Les opérateurs économiques, ils doivent investir dans la musique pour que ça puisse mieux donner. Tu mets de l'argent parce que tu sais que ça va te rapporter quelque chose. C'est de la même manière que tu peux investir dans la musique et tu verras que ça va apporter grandes choses. Worth Music. La signature Flow Wolf Music, c'est une américaine qui est venue enregistrer chez moi. Donc du coup, j'ai profité de faire le jingle avec elle. Et avant, c'était notre jingle qui dit Studio Flow. Donc c'est connu par tout le monde. Donc après, je peux changer parce que ça fait des années, il faut changer le jingle. Donc c'est là que j'ai pris la voix de l'américaine qui fait Wolf Music. Des fois, il y a des gens qui font des mix et tout ça. Ils prennent la voix et ils mettent sur leur mix sans mon autorisation des fois. Les nouvelles chansons que j'ai produites, il y en a tellement que je ne peux même pas tout citer. Comme Dare Ken Tobay, il y a Block Crew, Alayo Control, il y a l'album de Hyacinthe, et il y a le son de Ili Sarki Banamba, il y a Révélation Bizarro, il y a Nipson 914 aussi. Il y a MDM Crew, il y a Ismoan, il y a Ili Sarki, il y a Aradik. Je dirais que j'ai produit presque toute la majorité du rap nigérien. Et sans oublier, il y a des orchestres aussi, comme j'ai travaillé avec Tal National, Maliaro, L'Enfant Show. Ça me fait grandement plaisir que les gens me sollicitent pour faire leur meilleur single ou bien faire leur album et tout ça. Donc c'est un truc qui me va vraiment droit au cœur. Je dirais tout simplement que les artistes doivent s'unir pour une même cause et main dans la main pour qu'on puisse aller de l'avant. Ce que j'ai gagné, j'ai eu des trophées, j'ai eu des diplômes, j'ai eu des meilleurs trophées de clips parce que je fais de la vidéo aussi. Ce que je regrette beaucoup dans toute ma carrière,
C'est que j'ai pas vu un artiste nigérien à l'international. Si je dois cliquer pour écouter une chanson, je vais cliquer Appelle-moi Chou. Appelle-moi Chou, regarde-moi bien, je suis bien sapé de la tête aux pieds. Appelle-moi Chou, ici à Niamey, c'est mon son qui résonne dans tous les quartiers. Appelle-moi Chou, dans les clubs et les maquis, c'est le tube autant. Appelle-moi Chou. Ça pique, oh, ça pique, tchouk tchouk, ça pique. Ça pique. Aïe! Sur le campus. Flo, pourquoi tu es si indulgent? En fait, c'est important d'être indulgent dans la vie parce que Dieu est patient et indulgent envers nous. Fred, est-ce que c'est facile d'être artiste et gérer un foyer? Bien sûr, c'est pas facile. Tu ne peux pas être artiste et pouvoir bien gérer ta situation familiale parce que déjà tu sors le matin, les enfants dorment, tu arrives, les enfants dorment. Obligatoirement, tu dois te donner un temps pour pouvoir t'occuper d'eux, genre les dimanches. Des fois, je veux voir mes enfants, mais au studio, les artistes m'attendent. Je suis obligé de partir sans voir mes enfants et la nuit je reviens déjà, ils dorment. Donc du coup, des fois, je m'oblige moi-même à trouver un petit temps et causer avec eux. Ni the ones who came with it. But now look at that guy, be no Nigga tell me no one could haro. Nigga tell fundo what is zero. Nigga tell kuya what a daro. Man say nama, man say damfa. Nigga tell me no kuro, nigga tell me naro, nigga tell me the ganjo be. It's not enough to be the kajarga. It's not a baby the food jarga. It's me that was sorry with Yasara. It's now me more nigga bujifa. Nigga bujifa, nigga bujifa, nigga bujifa. It's now me more nigga bujifa, nigga bujifa. I mean back on, let me nadi. This is Jargama Bason, nigga, in the ride. This is Zero Sabu. They need what's the cake with it. If I'm Tina, look at Yaka, I be no ride. Look at I be no ride. Nigga, in the ride. Sakiri, yeah, I'm on Dubago. Say what's come back to go down and what's in the